suis Ethiopian TV Online, je suis Corporate Nancy. C'est votre émission Beauty from Ashes, qui est une émission qui a pour objectif le développement du soi, l'autolibération des prisons psychologiques dans lesquelles nous nous retrouvons à cause des événements tragiques que nous avons vécus, qui nous empêchent de jouir pleinement de la vie, d'être épanouis. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un thème particulier qui est la condamnation du soi. La condamnation du soi, c'est le fait de ne pas pouvoir se pardonner d'un geste ou d'une action que nous avons commise. Et cela nous empêche, franchement, de pouvoir avancer dans la vie. Et aujourd'hui, nous avons avec nous Miss Ethiopian 2015, la mademoiselle Mamouma Glory Moussi. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Merci. Pour toi, le pardon, la condamnation du soi, c'est quoi? Pour moi, la condamnation du soi, c'est le fait que l'on n'arrive pas à se pardonner d'un acte que l'on a commis. Voilà, n'arrive pas. Et cela, nous se rend compte que ça nous empêche, cela nous met dans une prison et cela nous empêche d'avancer. Est-ce que tu as déjà une situation quelconque, tu as déjà vécu une situation pareille? Oui, j'ai déjà vécu une situation pareille. Explique-nous. Bon, j'ai eu un problème avec mon père. Ok. Oui, à chaque fois que l'on se met dans une causerie, je deviens arrogante. D'accord. Arrogante. Explique-nous, qu'est-ce qui s'est passé avec ton père? Maintenant, l'on a entamé une causerie et une fois de plus, j'étais arrogante. Et dans cette arrogance, j'ai prononcé un mot. J'ai dit, pense à ce que tu veux penser. Pense à ce que tu veux penser. D'habitude, on demande aux parents d'être des amis, d'être plus doux, d'être plus compréhensifs, mais on oublie très vite que nous devons les respecter. Pense à ce que tu veux. Une phrase très simple, mais qui est blessante, choquante. Et comment est-ce que ton père a réagi? Mon père a été blessé. Il est resté silencieux pendant un bon bout de temps. Après, il a dit, fais ce que tu veux faire, j'en ai marre. Fais ce que tu veux faire, j'en ai marre. Il y a plusieurs jeunes là d'ailleurs qui sont mal à l'aise lorsque le parent demande d'où viens-tu, où vas-tu, que fais-tu. Mais une fois que le parent exprime sa frustration, cela devient la prison de ces jeunes. Explique-moi comment est-ce que cela s'est manifesté dans ta vie. Ça s'est manifesté dans ma vie où j'étais dans une... J'ai eu l'impression que j'étais dans une cage. Parce que d'habitude, lorsque je devenais arrogante avec lui, il me tapait. Il me criait dessus. Mais bizarrement, ce jour-là, il était calme. Il a juste dit, j'en ai marre, fais ce que tu veux faire. Et maintenant, comment est-ce que tu t'es sentie à l'intérieur de toi? À l'intérieur de moi, j'ai été bouleversée. Parce que j'ai ressenti qu'il y avait l'écart entre lui et moi. Parce qu'il y a plusieurs choses que je n'arrivais pas à faire, comme prier par exemple. Okay. Comment est-ce, dans ta prière, dans ta vie spirituelle, comment est-ce que cela se manifestait? Quelle a été la conséquence de cet acte-là? La conséquence de cet acte, oui, je n'arrivais pas à prier. À chaque fois que je vais me mettre à prier, il y avait une voix qui disait, tu ne mérites même pas de prier. Parce que tu ne mérites pas non seulement d'être sa fille. Tu ne mérites même pas d'être où tu es là. Il y a toujours cette voix qui nous parle, qui nous condamne et qui nous dit nous ne méritons pas d'être aimés, nous ne méritons pas d'être joyeux à cause de cet acte que nous avons commis. Et maintenant, explique-moi dans ton entourage, dans ta relation avec tes amis, comment est-ce que ça se passait? C'est comme si on avait tout bloqué parce que j'avais même peur de sortir. J'avais peur d'être entourée des personnes. Parce que cet acte-là, non seulement a volé ma joie, a volé ma paix, ça faisait en sorte que tout ce que je voulais, c'était être seule, pleurer dans mon corps. Oui, être seule. La condamnation du soi est toujours suivie par l'envie d'être seule. On a toujours envie d'être seul. On n'a plus envie de s'associer aux autres. Et dis-moi, comment est-ce que ton père a réagi? Mon père, après tout cela, il m'a juste appelé. Il a dit, c'est bon, je t'ai pardonné il y a très longtemps. Et ça s'est passé pendant combien de temps? Pendant un mois, un petit bout de temps aussi. Il voulait que j'apprenne, que je réfléchisse sur comment agir.
commettre mes actes. C'est comment ça Et va quand, parler. et quand ton père t'a dit, ça va, je ne suis pas fâchée contre toi, comment est-ce que tu t'es sentie? J'ai ressenti que ce vide, qu'un fardeau est sorti à l'intérieur de moi. La plupart du temps, on se condamne pour rien. Le fardeau, tu as eu l'impression que le fardeau a été enlevé de tes épaules. En fait, même, est-ce que ton père était en colère? Était vraiment en colère? Il n'était pas en colère. Et tu te condamnais pour rien. Pour rien. Oui, et c'est ça la condamnation du soi. On se condamne pour rien. On se dit des choses négatives. On se dit des choses pas bonnes. Parce que c'est cette voix qui nous trompe. Et je voudrais que tu saches que tu as peut-être commis pire que ce que Glory a commis. Tu as peut-être connu pire que ce qu'elle a connu. Mais je voudrais que tu saches que tu n'as pas de raison de te condamner. Parce que la raison pour laquelle tu te condamnes, elle n'est pas justifiée. Tu n'as plus besoin de te renfermer. Tu n'as plus besoin de te détester. Parce que je sais que tu es là. Tu te détestes par rapport à cet acte que tu as commis. Tu n'arrives plus à te regarder dans la glace. Mais je vais te dire, sors de cette prison. Car la vie te réserve beaucoup plus. Et la vie a beaucoup à te donner. Glory, comment est-ce que tu as vu la vie après que ton père t'ait pardonné? La vie est devenue vraiment tellement facile. Le fait que j'avais peur de sortir, mais lorsque je suis ressortie, tout est devenu facile. Même sourire maintenant pour moi devient très facile. Et surtout que tu as un beau sourire. Merci. Oui, ça devient très facile. J'arrive maintenant à me relier aux autres facilement. Voilà. Parce que j'ai l'impression que je suis sortie de cette cage. Voilà. Et toi aussi tu peux sortir de cette cage. Toi aussi tu peux sortir de cette condamnation du soi. Tout comme Glory, tu as passé ce moment difficile. Tu n'avais plus la joie de vie. Mais je voudrais que tu saches que la vie a beaucoup à te donner. Et la vie a beaucoup à te présenter tous les jours. Et je te conseille de sortir de cette prison. Il y en a beaucoup là-dehors, tout comme toi, tout comme Glory, qui se demandent comment faire pour sortir de cette emprise. Et c'est ce que Beauty for Ashes apporte au monde et à la société. Alors, la semaine prochaine, puisque ce thème est très vaste, la semaine prochaine, nous allons faire venir un invité qui va nous apprendre comment sortir de cette prison. Nous connaissons déjà tous les dégâts que la condamnation du soi apporte dans la vie d'un homme. Alors, l'invité de la semaine prochaine va nous apporter des solutions et des réponses à nos questions. Alors, d'ici là, restez scotchés sur Ethiopian TV Online. Rendez-vous la semaine prochaine sur Beauty for Ashes. C'est encore moi, encore Louise Nancy. Alors, à la semaine prochaine. Merci.